De son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers membres du comité de commémoration, distingués invités, chers concitoyens, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne célèbre pas un souvenir. Elle consacre un acte de vérité. La remise officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, est un moment d'histoire et de conscience. Elle symbolise la volonté d'un État qui interroge son passé, éclaire sa mémoire et revendique par la connaissance le droit imprescriptible à la justice et à la dignité humaine. En cet instant solennel, nous ne faisons pas que recevoir un document. Nous accueillons le fruit d'une démarche rigoureuse, nourrie par la recherche, la conviction et le devoir. Cette œuvre collective honore celles et ceux qui, par leur science et leur foi en la vérité, ont permis à notre nation Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko en particulier, dont la est d'histoire au service de l'idéal panafricain. Ma gratitude à l'ensemble des membres du comité de commémoration, des commissions, sous-commissions et personnes ressources. Votre rigueur intellectuelle et votre dévouement exemplaire ont été des repères dans notre quête de vérité. Vous avez permis à notre nation de mieux explorer son passé, tout en ouvrant des espaces de collaboration avec les pays qui partagent cette histoire tragique. Je vous félicite pour ce remarquable travail. L'année 2024 a marqué un tournant décisif dans notre mémoire collective. La commémoration du 80e anniversaire du drame de Thiaroye, portée par un souffle populaire et un écho international, un moment de communion et de fierté partagée. Elle a témoigné de notre volonté inébranlable de donner leur vie pour la liberté. La présence fraternelle de nos pays amis a renforcé notre engagement commun vers la vérité, la justice et la réconciliation. Je veux redire ici ma gratitude envers tous nos partenaires africains et étrangers qui partagent cette mémoire et s'engagent à nos côtés à en tirer les leçons pour bâtir un avenir fondé sur la solidarité des peuples. Messieurs, grâce à la mise en œuvre diligente des directives, une étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique. Ce document représente bien plus et pour nous-mêmes, fondé sur des faits tangibles, puisés dans les Ce récit est également le résultat d'un refus, celui de ne pas accepter que notre histoire nous soit enseignée. Je dois cependant exprimer une certaine amertume, que la coopération des archives n'a pas toujours été à la hauteur de nos espérances. Mais cette réserve n'a en rien entamé notre détermination à faire toute la lumière sur cette tragédie dans la collaboration avec l'ancienne puissance coloniale. Je porte une attention particulière aux recommandations formulées dans ce livre blanc.
J'ai ainsi validé la poursuite des fouilles archéologiques sur tous les sites susceptibles d'abriter des fosses communes. La vérité historique ne se décrète pas, elle se découvre, excavation après excavation, jusqu'à la dernière pierre soulevée. Que la mémoire des tirailleurs africains demeure une lumière dans la conscience de notre continent, qu'elle inspire les générations futures et présentes à bâtir cette aube africaine de paix, de justice et de fraternité si magnifiquement chantée par Keïta Fodéba et Léopold Sédar Senghor. Car la mémoire n'a de sens que si elle... Je vous remercie de votre attention. Cette cérémonie. Nous vous remercions tous pour votre présence et votre engagement. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de se retirer. Merci beaucoup.